Bonjour tout le monde. En ce dimanche 21 avril 2024, tu vois ma fille, je colle de temps en temps à l'espace-temps qui m'entoure. La dernière fois que je vous ai parlé, j'étais en Espagne et je vous avais dit prochaine vidéo dans les Pyrénées. Et comme d'habitude, moi qui n'ai pas de rapport maintenant avec l'espace et tout ça, donc c'est pas dans les Pyrénées que je me trouve, c'est dans les Causses. Ouais, dans les Causses, en haut des Causses, je crois. Ouais. Et à Mende, après avoir passé une nuit à Limogne en Périgord, où j'aurais bien voulu randonner parce qu'il y avait des trucs de fou, sauf que le camping ouvre le 1er mai. Donc je ne voyais pas attendre 15 jours sur un parking. Donc voilà, donc je suis arrivé à Mende hier, avant-hier, enfin hier ou avant-hier. Et il faut savoir que Mende est une ville dans une cuvette entourée de montagnes et de forêts. Et toutes les forêts portent le nom de forêt domaniale de Mende. Et Mende est à 700 mètres d'altitude. Donc la veille que j'arrive, oui, ils ont eu -3. Là ce matin il faisait chaud, il y avait 1. Et je suis parti, il faisait 5. D'où mon bonnet. Mais au soleil, bon, ça va, c'est acceptable. Et donc là, aujourd'hui, je me promène dans la plus grande partie de la forêt domaniale où c'est qu'il y a une via ferrata, c'est-à-dire avec des tyroliennes, des ponts suspendus et tout, et aussi un rocher fait célèbre, connu sûrement, le dit rocher de Moïse. Le voici, sous le soleil éclatant de Mende. Voilà, alors pourquoi rocher de Moïse? Je chercherai. Bon, il ressemble à un personnage, et puis bon, il y a un creux comme le vrai rocher qui existe en Arabie Saoudite, où Moïse, en tapant sur le bâton, l'a ouvert en deux, et l'eau s'est mise à couler, puisque à l'époque il n'y avait pas trop de stations-service où c'est que tu pouvais te ravitailler en eau. Donc je sais bien que ces histoires-là font rigoler les athées. Sauf qu'il y a des gens qui sont allés sur place et qui ont filmé, qui ont vu le rocher ouvert. Bon, c'est pas une preuve, vous allez me dire. Non, ça, non, c'est pas une preuve. Sauf que tous les rochers qui étaient en dessous d'eux étaient arrondis. Des rochers arrondis dans un désert, ça n'existe pas, puisque il n'y a pas d'eau pour les arrondir. Tous les rochers autour, ils étaient avec des arêtes, et les rochers directement sous ce rocher fendu en deux étaient arrondis, comme s'il avait coulé de l'eau. Et bon, il n'y a pas que ça qui atteste de l'épopée juive en Arabie Saoudite pendant 40 ans, mais bon, un petit détail. Voilà. Alors je me trouve dans les forêts, pourquoi? Parce qu'après avoir passé la mer, du temps au bord de la mer, du temps dans les montagnes, j'avais une furieuse envie de me promener dans les forêts. Donc c'est pour ça que je suis venu dans ce coin de la France où jusqu'à Saint-Étienne, il y a des forêts partout, Massif Central à côté aussi, Ardèche et tout. Donc je vais faire un petit périple dans ces endroits-là. Pour revenir bien sûr dans mon jardin cet été dans les Pyrénées. Voilà, ouais. Je pense que ouais, pendant quelques mois, je vais pas quitter la France. On ne sait jamais. Bon, je vais continuer. Et je vous dis à tout à l'heure. Je fais un appel au service de Bastide pour tout pareil, l'oxygène. Parce que là, après avoir passé une semaine à faire comme effort essentiel manger, c'est vrai que la reprise, elle est catastrophique. Catastrophique. Heureusement que le cadre est beau et que je suis une mule, quoi. Donc je monte sans me poser de questions, mais là c'est hyper dur. Et un peu plus je vais tomber. Regardez. Bon, ça me rappelle les Pyrénées, mais sauf qu'il y a plus de pins ici. Sapin. Oh, autant. Pas les mêmes, c'est pas les mêmes.
Bon, je dois être à 1000 mètres là. Je dois avoir pris 300 mètres dans les dents. Ouais. Dur la reprise. Je viens de là, je croyais que j'avais pris la Via Ferrata de Mende et je tombe sur ce panneau. Via Ferrata de Mende. Donc le sentier est beaucoup plus, je dirais, engagé. C'est un euphémisme. Donc, où que je suis, j'ai oublié de prendre la carte que Syndicat Initiative m'a gentiment donnée, enfin une photocopie. Rico, c'est ton domaine là, le VTT là. Il y a des parcours VTT partout. Où je vais moi maintenant? Je sais pas. Ah, il y a un autre panneau. Allons voir. Souffle, Gilles, souffle. Alors, Via Ferrata de Mende. Retour parking. Ah, donc ça veut dire que je vais arriver à 1100 mètres. J'aurais pris 400 mètres dans les dents en peu de temps. Je comprends mieux pourquoi toujours pas d'oxygène. Nico livre pas. Ah merde, le dimanche. Ouais, putain, c'est vrai. Ouais, Nico livre pas le dimanche. Mais si t'es d'astreinte. Mende, c'est pas loin, hein. Tu pourrais venir. Enfin bon, passons. Continuons. Ouais, le départ de la vraie via est à 2 km d'ici, donc c'est pas du tout par où je suis arrivé. Donc si je reste quelques jours supplémentaires et qu'il fait beau, ouais, qu'il fait beau et pas trop froid, j'irai voir, ouais, pour m'amuser un peu. Toujours pour ceux qui veulent lire et apprendre comment la vallée du Lot a été creusée, l'origine des roches, paysage, l'évolution géologique. Voilà. Et maintenant, ah ouais, la plus belle vue, je pense, de Mende, avec sa cathédrale. Et là, vous voyez bien, oui, ce que je vous ai dit, Mende dans la cuvette. Voilà. Voilà, avec des viaducs par-ci, des viaducs par-là. Et oh non, mon camping il est après les terrains de sport là, derrière les sapins. On ne voit pas. Mais je vous ferai une présentation. Très joli petit camping. Voici l'ermitage qui sont construits. Et là je me dirige à l'église, à la croix de Saint-Privat. Oui, Saint-Privat, oui, parce que Privat c'était le moine que ils ont mis dans un tonneau et ils ont fait rouler dans la pente, suivant la légende quoi. Et le tonneau serait arrêté à l'emplacement de la cathédrale. C'est là où ils ont érigé la cathédrale en son honneur. Voilà, à sa mémoire. Voilà. Allez, un peu de lecture concernant la croix du mont Mima. 1020 mètres d'altitude. Ouais, d'accord. Un autre point de vue sur la ville de Mende et sa cathédrale, au pied de la croix de Saint-Mima. Côte à côte avec la technologie, la je dois capter, avec toutes les antennes qu'il y a. Mais bon, ils profitent de la hauteur, c'est normal. Allez, on va descendre l'ermitage et après descendrai dans Mende. Au 19e siècle, il n'y avait pas un arbre au-dessus de la ville de Mende. Ça a été repeuplé à cette époque. Tout est expliqué là, pour ceux qui veulent lire. Pour ceux qui voudraient savoir l'origine de la ville de Mende, tout est expliqué là. Donc vous ferez une pause, vous ferez grandir et vous lirez. Intéressant. Voilà, dernière petite explication pour ceux qui voudront savoir, tout savoir sur Mende. Voilà le dernier sorte de mausolée
qui représente le chemin de croix de Jésus. C'est le dernier. Jésus est mis dans le sépulcre. 14e station, voilà les stations. Et il y en a, pour monter à l'Ermitage, il y en a 14 comme ça. Il y a 14 stations. C'est le chemin de croix que l'ermite Privat, alors qu'on a fait après, je sais plus, il faudra lire, a fait pour monter à l'Ermitage de Saint-Privat. Voilà le 13e, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Jésus détaché de la croix et remis à sa mère. Voilà. L'explication. Encore un sujet de réflexion pour les athées. Ça explique ce qui s'est passé au fil des siècles ici. Une fois de plus, je dirais étrange, pour ne pas dire plus. Faites votre opinion vous-même. Voilà l'Ermitage. Et la première grotte dite des miracles. Ah tiens, on va voir le plus loin. Là il y avait la deuxième grotte des miracles. Mais bon, ils ont bâti, fermé à clé. C'est pas la peine que je monte les 53 marches. Bon allez, mettez là. Le retour Gilles. Retour à la maison. Sur roulette, sur roue. On est parti.